Bonjour à tous! Aujourd'hui avec Home by Me, nous allons suivre le projet de Marie. Elle a 2 enfants qui ont grandi et vont devoir cohabiter dans une même chambre de 20 mètres carrés. Avec l'outil Home by Me, elle va concevoir 2 espaces distincts grâce à l'aménagement d'un meuble bibliothèque. Voyons maintenant les différentes étapes qui ont permis à Marie de créer ce nouvel aménagement. Elle va travailler un plan en 2D. Tout d'abord, Marie profite de ces changements pour mettre un parquet plus moderne et changer la couleur du mur. Ensuite, elle va créer le meuble bibliothèque qui va venir séparer la chambre en 2 espaces. On importe dans l'outil une bibliothèque générique et on choisit une étagère cube pour laisser passer la lumière. On duplique cette bibliothèque afin de l'adapter à la largeur de la pièce. Pour voir si cette bibliothèque s'ajuste bien, on peut visualiser en 3D. Marie souhaitait un meuble allant jusqu'au plafond, c'est-à-dire 2,50 m. Ensuite, pour créer une notion de passage entre les espaces, Marie va placer des cubes étagères qu'elle ajuste à la bonne hauteur. Puis choisit la couleur souhaitée. Surtout, il ne faut pas oublier d'enregistrer régulièrement le projet. Marie ne souhaite pas une bibliothèque complètement ouverte. Elle va donc dans Forme libre pour construire des cloisons. Elle importe un cube et précise les dimensions souhaitées. Elle ajuste sans difficulté la paroi, puis la duplique pour la placer dans l'autre espace. L'outil Forme libre lui permet de créer 2 bureaux intégrés à la bibliothèque. C'est la même opération. On importe un cube dans Forme libre, on inscrit les dimensions souhaitées et on place le bureau. Grâce à la silhouette, Marie peut adapter la hauteur des bureaux. Marie sélectionne ensuite le bureau finalisé et clique dessus pour le dupliquer, puis le place dans le 2e espace enfant. Elle peut maintenant terminer l'aménagement de la chambre. Elle déplace les lits et penderies. Elle choisit ensuite des accessoires de déco dans le catalogue produit du site Home by Me pour avoir un rendu le plus réaliste possible. Le projet est maintenant terminé. Marie peut le visualiser en 3D en plaçant la silhouette à différents angles. Et voilà le résultat final.